Et salut tout le monde, c'est Helvetic, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Train Simulator 2021. Waouh, voilà. Alors bon, déjà, c'est une vidéo thèse, découverte, tuto, conduite. C'est une vidéo un peu tout, voilà. Alors, c'est sur Train Simulator 2021, qui est sorti il y a 3 mois. Alors que 2021 c'est dans 2 semaines. Voilà, ça c'est Dovetail Games. Voilà, faut pas chercher plus loin en fait. Voilà. Donc en gros aujourd'hui je fais une vidéo découverte, test, tuto d'un jeu qui est sorti il y a 3 mois, qui aurait dû sortir dans 2 semaines. Enfin bon bref. Voilà, non mais posez pas de questions, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et commentez. Voilà, on va pas chercher plus loin. Voilà, commentez hashtag PTDR. Voilà. Bon, sans déconner plus sérieusement, je vais vous montrer un peu comment ça marche. On va vraiment voir depuis les premiers pas, genre vraiment comment ça marche, les commandes simples du train jusqu'aux commandes un peu plus complexes, un peu comme les pros, j'ai envie de dire. Donc voilà, moi c'est un jeu, ça fait très longtemps que j'y joue, je l'aime beaucoup, ces temps-ci j'y joué beaucoup moins, mais c'est dommage parce que c'est vraiment un jeu qui est très sympa. Il est vieux, les moteurs graphiques sont vieux, ça a tendance à laguer parfois, mais j'ai envie de dire que c'est ça qui fait le charme en fait du jeu. Donc voilà, alors là déjà derrière on a un magnifique wallpaper qui donne très envie, alors que dans le jeu c'est pas du tout comme ça, hein. On voit c'est limite des vraies images, enfin c'est retouché, bref. Donc voilà, bon, assez parlé, rentrons directement dans le tuto. Donc première chose, l'interface du jeu, voilà, c'est ce qu'on arrive, c'est le menu principal. Donc en haut, première chose, option quitter le jeu, très bonne option. Je rigole, bien entendu, voilà, bon, alors, déjà, première chose, on voit ici qu'on a le magasin. Dans le magasin, qu'est-ce qu'on a? On a l'accueil, bon, on a des locomotives avec 21 pages de trains différents. On a des itinéraires, des routes, des lignes. Et comme vous l'aurez sûrement remarqué, c'est vraiment celle-là, c'est le prix c'est 39,50. Voilà, c'est des vrais sous. Ça veut dire que cette ligne vaut réellement 40 francs. C'est extrêmement cher, le jeu est très cher. C'est de la folie, hein. Mais voilà, après vous avez des locomotives, c'est en moyenne 19 francs une locomotive. Voilà, alors là c'est en francs suisses, hein. Si on compare en euros, une locomotive c'est en 10 et 15 euros normalement il me semble. Un itinéraire je sais plus, ça doit être aux alentours des 30 euros. Bref, c'est extrêmement cher. Alors il faut savoir que les locomotives, vous avez juste une simple locomotive, hein. Enfin vous avez une locomotive et des wagons. Pour 20 francs c'est très cher. Sur un itinéraire vous avez la route, donc l'itinéraire qui est plus ou moins long. Mais avec vous avez des trains qui viennent avec. Donc parfois c'est plus avantageux de prendre carrément la route parce que la route vous avez un itinéraire, les trains qui vont avec et les missions qui vont avec. Il faut savoir qu'une locomotive comme ça vous n'avez pas de mission. Sauf il y a certaines locomotives, par exemple si on prend celle-là, si moi je l'achète à 19 francs, on nous dit à la fin de la description que la locomotive elle est aussi compatible. Alors avec des quick drive sur toutes les lignes, mais elle a des scénarios spécifiques sur la West Rhine, la ligne West Rhine, donc de Cologne à Koblenz. Ça veut dire que cette locomotive, si vous l'achetez et que vous avez la ligne West Rhine, vous aurez certains scénarios avec. Voilà, mais pas toutes les locomotives ont ça bien entendu. Donc le magasin, ce qu'on retient c'est que c'est extrêmement cher. Si vous achetez le jeu de base, vous avez normalement 3 itinéraires et quelques trains. Si vous voulez y jouer un peu, pas souvent, un peu occasionnellement, ça sert à rien d'aller plus loin. Si maintenant vous avez vraiment envie d'avoir une belle collection, ça peut valoir de temps en temps de mettre un peu de sous dans le jeu. Là, on a le Dovetail Live. Je sais pas ce que c'est. Bon, voilà. Faut vous connecter. Vous avez plein de trucs. Je sais pas ce que c'est. Honnêtement, je sais pas. S'il y en a qui savent, dites-le moi. Parce que voilà. Ensuite, l'académie. L'académie, ça va être l'école de conduite du train simulator. Avec plein de scénarios ici, de missions. Pour nous apprendre toutes les fonctionnalités. Comment fonctionnent les aiguillages, comment procéder à un bon arrêt en gare, comment embarquer des passagers, charger, décharger, bref, tout ça, ça peut valoir la peine d'aller jeter un coup d'œil. De toute façon, on va voir tout ça aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et vous avez une série de tutoriels, chaque ligne que vous possédez, il y a une série de tutoriels, voilà, normalement, pas toutes les lignes ont, je crois, mais la plupart en ont. Voilà, bon après j'y suis pas allé beaucoup. De toute façon on va voir tout ce qu'il faut voir aujourd'hui ensemble. Voilà, construire. Dans construire, on a
construire un itinéraire, vous pouvez faire votre propre ligne vous-même, vous posez vos rails, les maisons, les arbres, les gares, etc. Vous pouvez faire votre propre ligne, mais ça prend énormément de temps, c'est complexe, on verra ça peut-être un autre jour. Et le créateur de scénario, vous pouvez faire vos propres missions, effectivement, ça c'est déjà plus intéressant. Et je vous montrerai sûrement dans un autre tutoriel comment ça fonctionne. Donc voilà, et vous pouvez aussi publier vos scénarios, vos lignes. Profil, bon bah voilà, c'est le profil, le niveau du conducteur, les scénarios, voilà, les locomotives, les itinéraires, etc. Bon, moi j'ai tout ça comme route, j'en ai beaucoup, mais voilà. Maintenant, le plus intéressant, ça va d'aller, oula, ça va être d'aller dans l'onglet conduire. Alors il y a beaucoup de choses dans l'onglet conduire, les plus intéressants c'est Quick Drive et carrière. Après il y a du parcours libre, bon bah voilà, c'est prendre une ligne et faire du parcours libre. Carrière, qu'est-ce qu'on a? Ça va être des scénarios faits par les développeurs du jeu sur vos différentes lignes. Donc on va prendre celle-là par exemple. Vous voyez, il y a plusieurs scénarios qui vont être livrés avec. Vous aurez un horaire, des différentes contraintes à respecter, un trafic avec d'autres trains, des IA, etc. Et vous allez accumuler des points une fois chaque tâche accomplie. Le maximum de points c'est 1000. Moi par exemple si on prend la première, vous avez vu j'ai fait 948 points sur 1000. Vous pouvez perdre des points, vous avez des pénalités si vous roulez trop vite, si vous êtes en retard, si vous n'avez pas une conduite assez souple et agréable pour les passagers, etc. etc. Donc le but évidemment est de faire le plus de points et vous avez à la fin des étoiles qui représentent votre niveau. Donc étoile d'or bah, c'est que vous avez très bien réussi, argent un peu moins bien, bronze encore moins et un tic vert si c'était très médiocre. Ça veut dire que vous l'avez fait mais bon voilà. Sur un scénario, qu'est-ce qu'on a? On voit ici le nom. Alors on voit ici le train. Quel train c'est? Alors là c'est une RAM classe 377. La mission elle s'appelle LB Burst Pipes CS. Bon, c'est un nom un peu, voilà quoi, bizarre. Le train ici, la durée ici, le niveau de difficulté ici. Donc ça va de 2 à 5. Donc on a un code couleur aussi. Donc 2 c'est vert, c'est simple. 3 c'est jaune. 4 c'est orange, c'est déjà très difficile. Et 5 c'est rouge. Ça correspond au niveau de difficulté. Et là c'est le score. Ici on a un petit texte qui nous montre ce que ça a été. Enfin, un petit texte qui va nous dire ce qu'il va y avoir dans la mission. Ici la saison, l'automne, la météo dégagée et l'heure 19h59. Voilà, ça c'est pour les missions. Il y a des missions plus ou moins intéressantes, des plus ou moins complexes. Si vous êtes un débutant, évidemment, ça paraît logique de ne pas commencer avec une mission rouge ou orange. Ça peut être marrant d'essayer, mais si vous savez pas trop comment ça fonctionne, vous perdez un peu du temps et je pense que ça n'a pas de sens, c'est pas plaisant à faire. Donc autant commencer par des plus simples, apprécier le jeu et après au fur et à mesure tenter d'aller voir vers les plus compliqués. Nous ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être un quick drive, ça va être plus simple. Quick drive ça consiste à choisir le train de votre choix, l'itinéraire de votre choix et d'aller d'un point A à un point B sans mission particulière. Vous n'êtes pas pénalisé, il n'y a pas d'horaire à avoir, vous allez un peu où vous voulez, voilà. Nous, pourquoi est-ce qu'on va faire un quick drive aujourd'hui? Parce que je vais vous montrer plusieurs choses, comment fonctionnent les trains, etc. Et je pense que c'est bien qu'on n'ait pas d'horaire spécifique à faire. Voilà. Donc je pense que ça va être bien que on parte sur un quick drive. Alors, l'itinéraire, moi je vous propose, on va aller ici. On va partir, alors on va aller sur la ligne Hambourg-Lübeck, DLC payant hein, que j'ai payé à part dans le magasin. On part de Hambourg HBF. On va prendre voilà, on va prendre celui-là et on va aller en direction de Ahrensburg. Voilà, parfait. On va pas prendre cette locomotive, on va prendre un autre train. Alors bon, vous voyez que j'ai beaucoup de trains ici. Alors il y a des trains qui sont gratuits qu'on peut télécharger sur différentes plateformes, d'autres qui sont payants, d'autres qui sont livrés avec des lignes. Voilà, c'est vraiment, il y a toute une série de trains. Alors moi je pense qu'on va partir là-dessus. On va prendre une 146.2. Comme ça, voilà, parfait. Hambourg-Lübeck, on va partir sur du printemps dégagé. Et on va dire, on va faire un trajet en plein milieu d'après-midi. What? Eh oh! Pourquoi le jeu ne me respecte pas s'il vous plaît? Bon, on va faire un trajet le matin, voilà, à 10h, c'est parfait.
Ok, donc c'est parti, on clique démarrer. Et je vous rejoins une fois qu'on est sur le quai. Je vais vous faire une petite coupure, tel un magicien professionnel. C'est parti. Paf. Et voilà, donc le temps de chargement il est fini. Et nous voici donc dans notre cabine. Alors, déjà, on va commencer par faire juste quelque chose. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà. Bon, alors, on est dans notre cabine. Il y a plein de manettes, il y a plein de boutons. Ici, il y a plein de choses. Qu'est-ce que c'est tout ça? Donc, je vais tout vous expliquer. Alors, ici, on a les commandes primaires de train. Le frein, l'inverseur et le manipulateur de traction. Le frein va servir à freiner le train, c'est un frein à air comprimé, ici. L'inverseur, ça va servir à indiquer le sens de marche du train. Si on le pousse vers l'avant, le train va rouler vers l'avant si on met de la puissance, et si on le met vers l'arrière, en mettant de la puissance, le train va partir vers l'arrière. S'il est au neutre, le train n'avancera pas. J'ai beau mettre la puissance que je veux, le train n'avancera pas. Donc, toujours très important de le régler. Si on veut aller en avant, bah faut le régler si on marche avant. Si on veut partir en arrière, on le règle en marche arrière. C'est un peu comme une voiture, si vous voulez. Là, c'est la position neutre. Ici, c'est la position drive, sur une automatique, bien sûr. Et ici, c'est la position reculée. Et après, on ajuste la puissance. Nous, on va le mettre sur avancé. Ici, ça va être la puissance. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les trois fonctions primaires qui vont permettre au train de rouler. Ensuite, nous avons ici un petit, un petit panel avec plusieurs fonctions. Première fonction, essuie-glace. Deuxième fonction, les phares. On a phare numéro 1, phare numéro 2 et phare éteint. Phare numéro 1, ça va nous permettre d'avoir les blancs devant. Phare numéro 2, ça va mettre les feux rouges. Et phare éteint, bah, c'est les phares éteints. Voilà. Ce petit bouton, c'est le pantographe qui va permettre de relier le train à la caténaire. Ça va permettre l'énergie dans les caténaires va rentrer dans le pantographe pour aller jusqu'à dans la locomotive et fournir le train en énergie. Nous avons ensuite ce petit logo qui signifie charger ou décharger. Ça peut être des passagers, donc ça va ouvrir les portes et faire embarquer les passagers et les faire débarquer. Voilà. Et la fermeture des portes elle est automatique. Ici c'est la sablière, ça va permettre de disperser du sable sur les rails si les rails sont glissants en été, lors d'un orage ou en hiver, quand il y a du verglas sur les rails. Ça sable les rails, ça permet d'avoir plus d'adhérence et c'est tout bon. Klaxon, bah, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Et les cloches, ça c'est chez les Américains et les Européens ils ont pas, ça sert à rien. Voilà. Ici ça va être le contrôle des vues. La petite vue sur le côté du train, de l'autre côté. Voilà, on peut tourner en faisant clic droit de la souris si jamais pour orienter la caméra dans le sens qu'on veut. La vue cabine. Ça permet d'avoir une vue où on va voir le train de loin et on va voir passer le train. Si jamais je zoome et je zoome avec la molette, bon bah voilà. Ici, hélicoptère 1, ça va permettre d'avoir une vue extérieure de l'avant du train. On peut avancer et reculer avec les flèches de votre clavier. Ça va permettre de venir près, de reculer, hop, de zoomer, dézoomer, etc. Voilà. Hélicoptère 2, ça va être l'arrière du train. Le petit logo passager, c'est la vue passager. Donc voilà, ouais, on a une vue dans le wagon. C'est très joli. Ces wagons-là, ils sont assez bien modélisés. Ça, c'est si on est dans la cabine, ça va nous permettre de passer à la cabine précédente et la cabine suivante, voilà. Ça, c'est un vue de l'attelage au-dessus. Donc si on doit accrocher des wagons, ça permet de juger plus facilement de la distance. Les wagons nous permettent de s'atteler en douceur. Une vue aérienne. Alors les vues aériennes, c'est pas beau dans Train Simulator. Et ça nous permet de rentrer en mode libre. Voilà, je peux aller partout. De nouveau, j'avance avec les flèches et je recule avec les flèches. Voilà. Et ça, c'est le zoom et le dézoom. Bon, bah voilà, il n'y en a pas besoin. Toutes les vues peuvent être commandées par le pavé numérique. Donc, vue 1, vue 2, vue 3, vue 4, vue 5, vue 6, vue 7, vue 8. Et vue 9, ça nous permet d'avoir la map. On y reviendra juste après. Donc, on revient en cabine. Maintenant qu'on connaît les fonctions principales, tous les systèmes du train et les vues, on va s'intéresser à ce qui se trouve sur cette partie ici en haut à gauche et sur ce que c'est que tout ce bordel là en bas. Partie en haut, ça va nous indiquer, alors ça c'est le centre de masse du train, ça va nous indiquer la force centrifuge, c'est pas très important, hein. Ici,
on a le panneau de la mission, de la tâche à faire. Alors là, étant donné qu'on a un quick drive, ce qu'il va nous demander, c'est juste de nous arrêter à Ahrensburg. Donc, il va nous demander une action. Ça peut être prendre des passagers, ça peut être s'arrêter, ça peut être s'attacher à un train, ça peut être différentes choses. C'est représenté par des logos. Là, on a la main qui nous fait stop. Lieu Ahrensburg, quai 4. Et ce qu'on a lors des missions ici, c'est l'heure à laquelle on doit arriver. Si on a un horaire, ça va nous dire d'aller par exemple, d'arriver à 10h30. La distance ici, donc 21,27 km. Et là, ici, c'est l'état. Donc si je continue comme ça, j'y serai à 10h, 17, 40, 41. Alors là, étant donné que j'avance pas, le temps, ça va toujours s'allonger et on n'y sera jamais. Bref, on y reviendra quand on roule. Ça nous donne à peu près un estimatif de quand est-ce qu'on y arrive. Ici, ça va être très important, ça va nous permettre d'avoir le profil donc de côté de la ligne. On va voir ici une modélisation rudimentaire de notre train, en rouge la locomotive envers les wagons. Ça là-haut c'est les feux, les différents feux le long de la ligne. Ici on a un numéro 60 qui va nous indiquer une vitesse, une restriction de vitesse à venir. Et on va avoir le profil de la ligne. Là on voit que ça va plutôt tout droit, que ça ne monte pas forcément, donc ça va. Ensuite, on a en vert ici un quai. Alors, il faut savoir que sur le profil de la ligne, c'est les quais qui sont en vert. Dessiné en vert, c'est un quai. Ça nous dit c'est quel quai? C'est Hambourg HBF Gleis 6 de A à C. Donc ça va être le nom de ce quai. Nous, on est dessus. Et ici, on va avoir en orange les voies. Les voies, ça va être plein de choses. Ça peut être des voies de garage, ça peut être des voies aux sorties de gare, etc. etc. C'est très utile lors des missions. Les développeurs, s'ils doivent faire arrêter des trains, ou si nous, on doit nous faire arrêter pour laisser passer un train venir en face. C'est plus au niveau pratique, c'est pas très important. Mais si on vous demande de vous arrêter sur cette voie-là, vous devez vous arrêter dans la zone orange. En tout cas, une partie du train doit être dans la zone orange. Ici, donc, je l'avais dit, on a les feux. Et ici les restrictions de vitesse. Alors là, ici on a notre indicateur de vitesse. Donc en haut la vitesse instantanée, la vitesse à laquelle on est. Donc 0,0 km/h, normal puisqu'on n'avance pas. Et en dessous on a la vitesse autorisée sur le tronçon sur lequel on est. Donc là c'est 40 km/h. Là j'ai le droit d'aller 40 km/h sur ces voies, pas plus. Si je dépasse les 40 km/h je vais avoir des pénalités. Et si je dépasse de beaucoup trop, je risque de faire dérailler mon train et de mettre en doute la sécurité des passagers. De mettre au péril la sécurité des passagers, pardon. Ici les ampères, bon c'est les ampères tirés par le moteur de la locomotive, c'est pas très important. Et voilà, donc là maintenant on sait qu'on va avoir un panneau 60. Mais pour aller à 60, il faut attendre que tout mon train ait passé le panneau pour qu'on puisse rouler à 60 en toute sécurité. Par contre, si admettons, moi j'ai été ici à 80 km/h et que j'avais une limitation de 60, dès que le premier wagon du train passe au-delà du panneau 60, il faudra que je sois à 60 km/h. Parce que si je suis au-delà, je risque de faire dérailler mon train, j'aurai des pénalités, etc. C'est assez logique au final quand on y pense. Donc voilà. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on va déjà faire un petit bout avec les commandes primaires sans aller chercher plus loin. Et après on fait une deuxième partie un peu plus complexe où on va un peu plus chercher dans les détails de la locomotive avec les systèmes tels que l'AFB ou le ZIFA. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer après. Mais en tant que débutant, si vous êtes débutant, ça sert à rien d'aller se pencher là-dessus directement. Bon voilà, maintenant ça fait je sais pas combien de temps que je parle. Moi ce que je vous propose c'est qu'on fait monter les passagers. Donc je clique ici de telle sorte à faire rentrer les passagers à bord. Alors, mes portes veulent pas s'ouvrir. Ah voilà, bah les portes elles s'ouvrent ici, vous pouvez voir. Tac, ici les portes sont ouvertes. Donc voilà, bon on revient vers la locomotive, enfin vers l'avant du train. Hop, attendez. Hop, pour la miniature, voilà. Alors, pour ceux qui se demandent comment j'ai fait pour faire disparaître le HUD, alors si je fais F4, il disparaît entièrement. Si je fais F3, on a un HUD minimisé. C'est-à-dire que vous voyez là, il n'y a plus moyen de faire avec la souris les commandes, d'opérer les commandes avec la souris. Et si je veux le refaire venir à la normale, je refais F4. Voilà. Il y a encore trois choses dont je vous ai pas parlé. Alors, ici, c'est un bouton, s'il y a une alarme, si je passe vers un feu orange ou quoi, il va demander une alarme. Il faut que je clique dessus pour amortir, pour dire oui, je suis toujours présent, pour avertir au système de sécurité que je suis toujours présent et que j'ai les capacités de faire freiner le train si nécessaire.
Ici, c'est l'arrêt d'urgence. Ça, c'est le démarrage des moteurs. Bon, notre train, il est déjà démarré normalement, donc c'est bon. Ici, c'est la map. Donc, on voit toute la ligne. Voilà. Hambourg, c'est ici. Lübeck, c'est là. En vert, les gares, comme je vous le disais. En bleu, ça va être les voies sur lesquelles on va passer. Donc, ça le délimite jusque là. Après, ça va pas plus loin. Et voilà, on a les feux aussi, les différents feux le long de la ligne, le kilométrage marqué tout le long, etc., etc. Ici, si je fais afficher la tâche, moi je vois que j'ai une tâche, liste des tâches, j'en ai une seule, c'est arrêter à Ahrensburg qui est 4. Si je clique dessus, on voit qu'Ahrensburg c'est ici. Ça, c'est la liste des tâches qu'on peut voir. Alors, Ahrensburg, on voit que c'est là-bas, à peu près. Et ça, ici, ça va être une modélisation, une visualisation du train vue du dessus avec les différents attelages. Ça va servir à dételer et atteler les wagons si nécessaire. Voilà. Nous, on revient en mode normal profil. Est-ce que nos passagers ils ont fini de monter? Ils ont fini de monter. Alors, il faut savoir que lors d'un scénario, si vous devez prendre des passagers, ici va se charger une barre rouge. Et une fois que cette barre rouge elle a disparu, c'est-à-dire que le chargement il est terminé. En gros, ça représente la durée du chargement. Donc, on peut partir. Alors, on est autorisé à 40 km/h. L'inverseur il est positionné sur l'avant. On desserre les freins. On applique gentiment de la puissance. Et le train se met à bouger. Alors. Pardon. Hein? Il se passe. Ok. Bizarre. Bon, là, je dois appuyer. Enfin, je dois mettre 100% de la puissance pour qu'il démarre. C'est un peu bizarre. Bref. Donc voilà. Maintenant, le but, ça va être de ne pas dépasser les 40 km/h. Alors pour l'instant on va laisser gentiment le train démarrer, accélérer gentiment. Et une fois qu'on aura quitté les quais, on pourra augmenter la vitesse jusqu'à 60. Alors ça sert à rien d'accélérer non plus comme un bourrin. S'il faut en plus après freiner, c'est inutile, ça sert à rien, autant, voilà, autant gérer la puissance de manière délicate. Alors là on voit qu'on a passé le panneau 60, mais qu'on est toujours autorisé à 40 km/h parce qu'on a changé de voie. Par conséquent on a dû passer par des aiguillages et ça nous fait ça nous restreint la vitesse à 40 km/h. C'est des aiguillages qu'on doit passer à 40 km/h. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à 40 km/h et une fois que la vitesse autorisée augmentera, on accélérera. Donc c'est important de garder un œil sur la vitesse, mais il faut toujours garder un œil à l'extérieur, vérifier qu'on ne s'est pas trompé de voie, qu'un train ne nous arrive pas en face, ou qu'on grille un feu rouge. C'est très important. Là on voit que ça passe à 60, donc on accélère gentiment jusqu'à arriver à 60. Alors là, je sais que c'est un quick drive, il n'y a pas beaucoup d'AI. Pour l'instant on n'en a croisé aucun même. Donc c'est pas problématique, enfin c'est pas très important. Le trafic il est pas dense, mais dans certaines missions vous devrez parfois à certains moments laisser passer des trains, faire attention à la signalisation, ou alors il y a un train devant vous qui roule plus lentement et vous devrez ne pas le rattraper, enfin vous devrez rester derrière, donc il faut faire attention à la signalisation des feux. Donc il faut vraiment avoir un œil un peu partout et pas se focaliser que sur une seule tâche. Ça s'apprend, au début c'est pour ça que c'est bien de commencer par des missions faciles où vous apprenez à bien gérer votre train avant d'accéder à des missions plus complexes où il va falloir garder un œil sur le train, sur les autres trains qui circulent devant vous, derrière, garder un œil sur l'horaire, sur la météo, la condition des voies, etc. Là, vous voyez, je reste à 60, donc je jongle, je mets un peu de puissance, je relâche un petit peu. Voilà, le but c'est de trouver la bonne puissance qui vous permet de rester à peu près 60 km/h. Là, je vais bientôt passer dans un tronçon qui me permettra de rouler à 100 km/h. Donc on accélère progressivement. C'est très bien. Voilà. On verra après pour les freinages comment ça marche. Les trains, il y a certains trains qui vont freiner plus difficilement que d'autres. Tandis que certains trains accéléreront plus vite que d'autres, etc. Ça dépend des... Oula, les lags. Voilà. Ça va dépendre du poids du train, des conditions météo, etc. Et des limites physiques du train.
Je sais que les trains allemands ça freine assez fort, ce qui va me permettre de pouvoir rentrer relativement assez vite en gare. Après ça s'apprend avec le temps de savoir à peu près si un train freine fort ou pas. Euh, voilà, après si vous avez des doutes, approchez de la gare gentiment et puis voilà, faut toujours avoir un œil sur l'émission. Euh, Savoir où c'est que vous vous arrêtez, ne pas vous arrêter, parce que ça peut être l'erreur typique de croire que vous devez vous arrêter à une gare alors que non. Ou alors de griller la gare, de passer tout droit alors qu'il fallait prendre des passagers. Voilà, ça dépend des missions. Donc faut vraiment voir un peu comment ça marche. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter à cette gare, je vais vous montrer. Donc là, je relâche la puissance et je vais me mettre à freiner gentiment, voilà. C'est parti. Donc comme je le disais, les trains allemands ça freine très fort. Donc, voilà. Alors là voilà, vous voyez il met patinage des roues. Donc si j'étais dans un scénario du mode carrière, je perdrais des points. Parce que mes roues patinaient et que ça détériore le confort des passagers. Voilà, donc là je dis que je veux prendre des passagers. Donc je me suis arrêté. Je suis arrivé un peu vite, bah voilà, vous voyez. Je me suis arrêté pile au début du quai. Voilà. Donc là c'était un arrêt franc, hein. On est rentré en gare à 80 km/h. Mais je sais que mon train freinait assez fort, donc qu'il n'y avait pas de souci à se faire là-dessus. L'écran de freinage, il y a plus, ça fonctionne en cran. Donc là, je vois le premier cran 22%, deuxième 35, troisième 48, quatrième 61. Bref, c'est des crans. Alors que l'accélération, c'est juste au niveau de la puissance. Bref. Donc voilà. Toujours important d'avoir un œil sur la vitesse, l'émission, le déroulement de la ligne, les différentes restrictions de vitesse à avoir, etc. Voilà, après sur des missions relativement calmes, c'est plus tranquille, on peut profiter de la vue extérieure. Sur des missions où il y a beaucoup de restrictions de vitesse, où il y a un trafic dense, donc où on va parfois devoir freiner pour pas rentrer dans les trains qui circulent devant, ou laisser passer d'autres trains, etc. Va falloir faire attention aussi à la signalisation. Maintenant, si on veut rentrer dans un niveau un peu plus élevé de conduite, parce que là c'est vraiment pour les débutants, les fonctions primaires. Comment, enfin tous les éléments à avoir pour pouvoir jouer de manière débutante entre guillemets. Maintenant, on peut rentrer dans le mode restreint du HUD. Donc où cette fois on va actionner sur les manettes ici avec les touches du clavier. Donc pour un clavier en QWERTY, il va falloir pour accélérer ça va être le A, pour freiner ça va être le D. Pour augmenter la puissance c'est A et baisser la puissance c'est D. Freiner, augmenter la puissance de freinage ça va être le E accent aigu, la diminuer ça va être le E accent grave, et l'inverseur ça va être W en avant et S en arrière. Voilà. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer comme ça maintenant. Et on va s'aider de l'AFB. L'AFB, ça va être un régulateur de vitesse qui se trouve ici. Et AFB. voilà, on nous dit AFB, le AFB. train nous dit AFB. Je le monte jusqu'à... alors on va le monter jusqu'à 120. Voilà, donc là c'est la vitesse de l'AFB, ici. Ça veut dire que le train va pas aller au-delà de 120, même si je mets 100% de la puissance. Pourquoi je mets 120? Parce qu'on va rentrer ici dans un tronçon 120. Et en Allemagne, il faut savoir que les restrictions de vitesse sont marquées par ces panneaux. Donc avec deux chiffres, donc c'est faut toujours faire x10, donc s'il y a 12, ça veut dire que c'est 120 km/h, donc 12 x 10, 120. En blanc, ça va être ça veut dire que la restriction va rentrer en vigueur à partir de ce panneau. Si le panneau il va être en jaune, ça veut dire que dans un petit moment, il va y avoir un panneau qui va vous dire d'aller à telle vitesse. Si par exemple là c'était en jaune, le 120 il était en jaune, ça voudrait dire que plus loin, il y aurait une restriction 120. En blanc, c'est dire que c'est la restriction elle rentre en vigueur maintenant. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on y aille. On va activer le Zifa pour faire, pour ce faire on va faire Maj et Enter. Et le Zifa qu'est-ce que c'est? Ça va être un système qui va permettre de vérifier que le conducteur du train il est toujours réveillé, qu'il est toujours capable de conduire le train. Toutes les 30 secondes il va nous demander d'appuyer sur le bouton Zifa qui est quelque part par là. Je sais plus où il est. Là, voilà, ici. Ici. Vous pouvez faire Enter, juste la touche Enter de votre clavier. Et si au bout d'un moment vous ne répondez pas, il va y avoir une alarme sonore.
Puis, si vous répondez toujours pas, le train va activer les freins d'urgence pour s'arrêter, pour que ce soit en sécurité. Parce que si d'un coup le conducteur s'endort ou fait un arrêt cardiaque ou je ne sais quoi, et que le train roule toujours et qu'il rentre dans un autre train, c'est un gros accident et c'est à éviter. Donc voilà, si on veut plus de complexité, on joue avec le Zifa et on va se faciliter la tâche avec la FB. Ça veut dire que maintenant, on y va, on démarre. Hop, et je peux mettre toute la puissance que je veux, je sais qu'il ne dépassera pas les 120 km/h. Donc voilà, maintenant la signalisation. Si un feu est vert, ça veut dire que vous avez l'autorisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la ligne, elle est différente. Elle est découpée en différents tronçons. Et chaque tronçon requiert une autorisation pour rentrer dans le tronçon. Cette autorisation, elle va être matérialisée par un feu vert. Si le feu est vert, vous avez le droit de continuer, de poursuivre. Si le feu est orange, ça veut dire que vous avez le droit de rentrer dans le canton. Mais qu'au canton suivant, le feu sera rouge. Et par conséquent, vous devrez vous arrêter. Donc si le feu il est rouge, ça veut dire soit que vous devez laisser passer un autre train, donc il va falloir freiner et s'arrêter devant le feu, soit ça veut dire qu'un autre train circule devant vous plus lentement et que pour éviter de le rattraper, il va falloir que vous freiniez. Si le feu est rouge, faut vous arrêter, sinon c'est le carambolage, j'ai envie de dire, et on veut éviter ça à tout prix. Et pour finir, il peut y avoir des panneaux, par exemple, avec deux lumières vertes, deux ampoules vertes et une ampoule jaune. Ça peut par exemple être des restrictions de vitesse. S'il y a deux ampoules jaunes, deux ampoules vertes, ça veut dire que ça va être limité prochainement à 40 km/h. Si c'est une ampoule jaune, deux ampoules vertes, ça veut dire que ça va être 60, il me semble. Ou alors, sous le feu, vous aurez une indication en jaune ou en blanc qui va vous indiquer la vitesse. Donc s'il y a une indication de 6 en jaune, ça veut dire que au prochain feu, ça sera 60. Et si l'indication elle est en blanche, ça veut dire que ça va être 60 immédiatement. Ça, normalement, vous êtes forcément prévenu avant de passer, sur un feu qui vous dit qui vous restreint une certaine vitesse. Alors là, je vois que je suis autorisé à. Hop là, quoi, oui. What? Attends, oula. J'étais autorisé tout à l'heure à 130. Et là, ça m'a remis 120, je sais pas pourquoi, ok. Bizarre. Oula, en plus, ça lag. Voilà. Donc, 130, là, ça va être autorisé à 140. Donc, je fais monter la FB jusqu'à 140, voilà. Et on laisse le train d'accélérer gentiment. Vous voyez. Alors non, vous voyez pas, mais j'appuie régulièrement sur le Zifa pour éviter qu'il y ait une alarme. Si tout d'un coup je n'appuie pas sur le Zifa, le carré ici que je vous disais va s'allumer pour me prévenir qu'il faut que j'appuie sur le Zifa. Si j'appuie toujours pas, il y a une alarme sonore qui va retentir. Vous allez voir, donc là je laisse le train continuer de rouler. Et d'ici 30 secondes, normalement je crois que c'est toutes les 30 secondes. Ou je sais pas, mais c'est toutes les X secondes l'alarme se déclenche. Voilà, donc là, Zifa, on entend, il y a eu une alarme sonore en plus. Donc il a fallu que j'amortisse. S'il y en a qui savent tous les combien de temps c'est le Zifa, bah, mettez-le dans les commentaires, comme ça je le saurai. Et puis voilà, donc nous on continue de rouler. Maintenant on voit qu'il est 10h23. Que à Rendsburg c'est plus qu'à 11 km 9. Et que si je continue à cette vitesse, j'y arriverai à 10h29, donc dans 6 minutes. C'est très bien, ça va nous permettre de pas faire trop long. Donc voilà, là il y a beaucoup d'informations. Si vous êtes débutant, vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin que je suis là. Le Zifa, vous n'en avez pas besoin. Le régulateur de vitesse, ça peut être une bonne chose si vous n'arrivez pas à maintenir une certaine vitesse. C'est-à-dire si vous êtes toujours soit trop rapide, soit trop lent, ça peut être pas mal. Mais ce qu'il faut faire attention avec le régulateur de vitesse, c'est que quand il y a des restrictions de vitesse inférieures à la vitesse à laquelle vous êtes, bah, il faudra se rappeler de baisser le régulateur de vitesse. Donc voilà, après si vous êtes débutant, comme je le disais avant, commencez par des missions vertes ou jaunes, hein, ça sert à rien d'aller directement voir les missions extrêmement dures.
Même si vous avez envie de challenge, parce que même si vous avez envie de challenge, ces missions elles risquent d'être trop complexes, vous n'aurez pas encore l'expérience ou les outils nécessaires pour y arriver. Et ça risque d'être plus embêtant et moins amusant qu'une mission peut-être plus simple, mais qui vous correspondra mieux. Et donc vous arriverez mieux. Les quick drive c'est bien pour apprendre, mais c'est pas intéressant, c'est pas plus intéressant que ça. Les missions c'est sympa, il y a du trafic AI. Là regardez, on n'a pas croisé un seul train, alors que les missions il y a des trafics AI, il y a des missions à faire, il y a un horaire à essayer de respecter, il y a plus de challenge et de et de tâches à accomplir. Donc voilà, là vous voyez, on a 140, il n'y a plus grand chose à faire à part régulièrement appuyer sur le SIFA. Maintenant, si on aimerait un peu plus de challenge, on pourrait jouer sans l'AFB pour contrôler nous-mêmes notre propre vitesse. Là, étant donné que je vous parle et que je fais un tuto, ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà, nous on poursuit le long de la ligne. Donc, petite vue, on voit que nous, ça c'est notre train. Et on arrive à Rendsburg ici. Donc maintenant, on continue. Je continue avec d'autres infos générales. Vous aurez peut-être remarqué que le long de la ligne, par moment, il y a ce genre de panneau là. 49.0, etc. 48.8. En fait, ces panneaux, ça va nous indiquer la distance qui nous reste jusqu'à la fin de la ligne. Nous, notre ligne, elle va de Hambourg à Lübeck. Donc ça veut dire que le terminus de la ligne, entre guillemets, la fin de la ligne, c'est Lübeck. Ces panneaux, ça va nous indiquer la distance. Donc, ici, on va voir qu'on est à 48,0 km de Lübeck. À partir de ce panneau, on sera à 47,8 km de Lübeck. Celui-là, ça sera 47,6. L'autre, 47,4. Ça va toujours de 200 mètres en 200 mètres. Ces panneaux, ils sont généralement utilisés pour savoir quand est-ce que sont les points d'arrêt pour les gares. Donc, en sachant quelle est la masse de votre train, la vitesse à laquelle vous roulez, on va vous dire, ben, si tu veux t'arrêter à telle gare, il va falloir qu'à partir de ce kilométrage là, à partir de ce point là, il va falloir que tu commences à freiner pour pouvoir t'arrêter en toute sécurité à la gare. Donc voilà, ça c'est des infos générales, vous n'avez pas forcément besoin. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se repérer par rapport au défilement de la ligne ici. Donc là on voit que la ligne elle monte gentiment. Ici on voit tous les feux. Mais donc si par exemple ici là au milieu j'ai un panneau qui me dit que ça va être 120 plus tard. Alors c'est bien joli qu'ils me disent que ça va être 120 plus tard, mais je sais pas quand est-ce que ça va être 120. Et ben ça va être 120 à partir du prochain feu. Ça veut dire que si là maintenant on me dit 120 ici, c'est à dire qu'au prochain signal ça va être 120. Normalement. Après il y a 2-3 exceptions. Voilà. Là nous on roule toujours à 140 km/h et on voit qu'ici arrive à Rendsburg qui est 4. Moi je sais que si j'ai envie de m'arrêter correctement, va falloir que je freine à peu près à partir d'ici. C'est un repère visuel parce que je sais à peu près quand est-ce qu'il faut que je freine, puisque je connais bien le train et que j'ai l'expérience. Donc voilà. Alors là c'est vraiment une vidéo avec beaucoup d'informations et oui, beaucoup d'informations. Mais c'est vraiment le but de nouveau d'un tuto. Voilà, là après on se laisse rouler, enfin on laisse le train gentiment rouler. Voilà, j'ai pas spécialement d'autres choses à dire. Alors là, c'est étant donné que c'est un quick drive, justement, voilà, c'est pas très intéressant parce que c'est un quick drive. Alors là, je réduis la puissance. Voilà. C'est un quick drive, donc c'est pas forcément plus passionnant que ça. C'est pour ça qu'après, c'est sympa d'avoir des missions où il y aura du challenge, un horaire et beaucoup de trafic. Donc voilà. Dernière chose, il y a certains trains où vous ne verrez pas de frein ici, mais seulement le manipulateur de traction et l'inverseur. Pourquoi? Parce qu'en fait ces trains ne nécessitent pas de freinage à air comprimé parce que ils possèdent un, un frein comment expliquer, un frein qui va en fait
injecter de la puissance, mais au sens contraire, dans le sens auquel vous allez. C'était pas très clair, mais ça veut dire que ça va être un frein avec le moteur. C'est-à-dire que c'est le moteur qui va gérer le freinage et ça va pas être un frein à air comprimé. Voilà, là on s'arrête à Rendsburg Quai 4. Ici il y a le temps de chargement. Et une fois que cela sera fini, notre mission sera finie. Et ça sera gentiment la fin de ce tutoriel. Du coup, voilà. Et voilà, bah maintenant il nous met le message de scénario terminé. Bien joué, vous avez atteint la fin de ce scénario Quick Drive. Voilà. Lors des missions, en général, on nous met plus de. Il y a du texte, des informations, etc. qui vont nous permettre de nous impliquer plus dans la mission, qui va nous permettre d'avoir des infos nécessaires au déroulement de la mission, etc. Là, étant donné que c'est un Quick Drive, il n'y a pas vraiment de mission. Il nous dit juste bien joué, vous avez atteint la fin de ce scénario Quick Drive. Il suffit de fermer pour quitter et c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, on approche gentiment la fin de ce tutoriel. Du coup, bah, j'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura plu. Du moins si vous êtes toujours sur la vidéo. Du coup, voilà, j'espère que les informations que je vous aurai données vous seront utiles. Et vous permettront d'apprécier le jeu. Nous, de toute manière, on se retrouve pour d'autres vidéos dans je sais pas combien de temps. Mais voilà, on se retrouvera pour d'autres vidéos sur Train Simulator, sur X-Plane, sur MFS 2020. Car oui, maintenant j'ai MFS 2020. Bref, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et bah, je vous dis à très bientôt. Voilà, au revoir.